Les 24 heures de combat de vendredi dans le quartier de Salah el-Din au sud de Tripoli ont inquiété les Nations unies. Les forces de soutien à la stabilité qui relèvent du Conseil de la présidence se sont heurtées à une force appelée la Brigade 444 dans la capitale libyenne, mettant la vie de milliers de civils en danger. Le gouvernement intérimaire libyen a déclaré que les dirigeants de ce groupe armé opéraient de manière indépendante et que la brigade est désormais sous le contrôle de l'administration. Des affrontements entre milices à Tripoli sont attendus, surtout en l'absence de forces de dissuasion étatique que le gouvernement d'union nationale aurait dû former. Malheureusement, le gouvernement, au lieu d'être une partie neutre qui applique les aspects politiques, économiques et militaires de l'accord de l'ONU, devient partie prenante du conflit. Il soutient la formation de ces forces qu'apparemment il ne contrôle pas. Les forces de sécurité à Tripoli ont des allégeances multiples. Certaines suivent le ministère de l'Intérieur, certaines sont gérées par le Conseil de la présidence et d'autres peuvent avoir des affiliations peu claires. Leurs responsabilités ou tâches ne sont pas non plus correctement réparties et parfois elles se chevauchent. Tout cela conduit à des conflits alors que chacun essaie d'imposer son autorité sur une région ou sur l'autre. Les affrontements ont exposé la vulnérabilité de la feuille de route politique aux élections. Le gouvernement d'union nationale libyenne n'a aucun contrôle sur l'armée nationale libyenne basée dans l'Est. Les forces alliées du général Khalifa Haftar contrôlent toutes les régions de l'Est et la majeure partie de la région du Sud également. Avoir des forces hors du contrôle du gouvernement menace le processus politique et les élections. Car le vote devrait avoir lieu dans ces lieux que le gouvernement ne contrôle pas. La façon dont le gouvernement gère les affrontements de vendredi et tient les contrevenants pour responsables déterminera s'il rétablit le contrôle. Il doit également introduire des changements structurels pour éviter de tels incidents à l'avenir. Suite aux affrontements, le pouvoir exécutif intérimaire s'est empressé de montrer que tout était sous contrôle. Samedi, le Conseil de la présidence et la Brigade 444 ont annoncé que les différends qui avaient conduit à l'affrontement avaient été aplanis. Le premier ministre Abdelhamid Deiba a demandé au procureur militaire basé dans l'Ouest de mener une enquête sur les derniers combats. Pendant des mois, l'ONU, les dirigeants régionaux, les voisins de la Libye et les politiciens ont mis en garde contre les menaces que les milices et les combattants étrangers pourraient faire peser sur la feuille de route. Les affrontements de vendredi ont encore accru ces craintes.